Brad Pitt en F1, c'est du cinéma ou une pub de luxe? C'est peut-être le film qui incarne le mieux ce que Hollywood sait faire de plus efficace, et de plus creux aussi. F1, c'est Brad Pitt au volant d'une monoplace, les circuits mythiques du championnat mondial, une dose d'adrénaline en salle et un scénario qu'on dirait recyclé déjà 1000 fois. Le pitch? Sonny Hayes, Brad Pitt donc, ex-star de la Formule 1 dans les années 90, arrêté à cause d'un grave accident, sort de sa retraite pour aller aider un pote qui est chef d'une écurie de Formule 1 au bord de la faillite et qu'il va aider à retrouver son lustre. À ses côtés, on a un jeune prodige, surdoué mais instable. On a donc une transmission de témoins, des moteurs qui hurlent, des duels sur l'asphalte et un retour en piste qui ne fait pas dans la dentelle. Mais est-ce que Formule 1, F1 donc, le film, ce n'est pas juste une course contre l'ennui, bien emballée dans une pub géante pour le sport automobile? Est-ce que ça mérite vraiment d'occuper une séance ciné de 2h30 ou est-ce qu'on aurait mieux à faire et notamment mater un Grand Prix classique sur Canal+? Allez, moteur, action, et on entre dans les virages. Pour certains, Sonny Hayes, c'est un type qui vit dans un van. Un accro au jeu qui a laissé passer sa chance. Et qui aurait pu devenir une légende. Mais pour moi, c'est une opportunité. Si F1 attire autant les regards, ce n'est pas juste parce que Brad Pitt enfile une combinaison. Non, c'est parce que derrière la caméra, on retrouve Joseph Kosinski, le réalisateur de Top Gun Maverick notamment. Un cinéaste connu pour son obsession du réalisme visuel, du tournage en conditions réelles et de l'adrénaline bien calibrée. Autrement dit, le type idéal pour coller une GoPro sur un cockpit à 300 km/h. Et Kosinski n'est pas venu seul. À ses côtés, on a Claudio Miranda à la photographie, oscarisé pour Life of Pi, mais déjà aussi complice sur Maverick. Et on a bien entendu Hans Zimmer pour la musique. Oui, le fameux Hans Zimmer. Enfin, en théorie, on y reviendra. Côté production, c'est Apple Studios qui met le paquet avec un budget à 9 chiffres et surtout la collaboration directe avec la Formule 1. Le sport a littéralement ouvert ses portes, circuit officiel, paddock, week-end de Grand Prix, pilote et patron d'écurie en caméo. F1 n'est pas juste un film sur la F1, c'est un film avec de la F1 et sponsor de la F1 jusqu'à flirter parfois avec le documentaire promotionnel. Ajoutez à ça Brad Pitt en pilote vétéran encore affûté et Damson Idris, jeune étoile montante, qu'on murmure un peu partout comme potentiel futur Black Panther et vous obtenez un duo intergénérationnel prêt à cramer la gomme et à quelques archétypes aussi au passage. Mais avec un tel dispositif, est-ce que le film décolle ou est-ce que toute cette belle mécanique cache un moteur un peu vide? Eh bien on en parle maintenant. Ma recrue a un talent fou. Mais il est jeune. Toi, plus lui, boum. J'ai une équipe. Ta dernière victoire, c'était quand? Dimanche, Daytona. Oh, pardon. Je voulais dire en Formule 1. Ah, désolé. Eh ben, pareil que toi. C'est le gros point fort du film et là-dessus, F1 tient toutes ses promesses. Les séquences de course sont bluffantes de réalisme, les caméras embarquées, les plans au ras du bitume, les mouvements de caméra ultra fluides, on est littéralement dans le cockpit et il y a un vrai travail pour transmettre la vitesse, les vibrations, les freinages houleux ou encore cette sensation d'urgence permanente qui fait le sel des Grands Prix. Le plus impressionnant à mon sens, c'est cette impression de vérité. Normal, une bonne partie du film a été tournée en conditions réelles lors de week-ends de Grand Prix avec des F2 customisés intégrés dans le paddock et customisés donc en F1. Le résultat, un rendu hyper réaliste, hyper crédible, organique, qui fout les poils même pour quelqu'un qui n'aime pas forcément la F1 comme je le suis par exemple. Et dans la salle, globalement, ça se sentait. On s'agrippe au fauteuil, on serre les dents et le film provoque une vraie sensation de cinéma. Et rien que pour ça, il mérite d'exister. Mais voilà,
ce réalisme a un prix, celui de l'indépendance. Le film est clairement un panneau publicitaire de luxe pour la Formule 1. Tout y est, des sponsors bien visibles, les circuits, les patrons d'écurie en caméo, comme Toto Wolff par exemple, ou encore Roscoe, le chien de Lewis Hamilton. Et oui, ils ont été jusque-là. Ce n'est pas juste de l'hommage, c'est clairement de la promo assumée. Et cette proximité avec l'organisation F1 empêche toute critique réelle de ce sport à mon sens. Pas un mot sur les scandales, sur la politique interne ou même sur les enjeux climatiques par exemple. En tant que personne bossant dans ce milieu, je suis météorologue pour ceux qui ne le savent pas, eh bien c'est difficile de ne pas tiquer sur cette absence totale de réflexion autour de l'impact environnemental d'un sport ultra impactant. Mais bon, on ne scie pas la branche sur laquelle on est installé, je suppose. Et puis surtout, au-delà de ça, là où le moteur cale à mon sens, c'est sur l'histoire. Le scénario est ultra classique, voire même téléphoné. On a un vieux briscard traumatisé qui revient, qui fait équipe avec un jeune loup arrogant, il y a des tensions, puis une réconciliation, puis finalement une apothéose. Rien de neuf sous le casque, on a déjà vu ça dans Rocky Balboa, dans Creed, dans Cars ou encore même dans Top Gun, par exemple. Pire encore, le film évacue rapidement tout enjeu émotionnel fort. Certaines scènes sont peu subtiles, voire forcées, comme cette tentative par exemple de faire porter la faute d'un crash à Pete alors que c'est sans véritable logique, ou cette romance encore insipide greffée à la va-vite avec une scène de baiser qui tombe un peu comme un pneu crevé. Ça fonctionne pour faire avancer l'intrigue certes, mais c'est sans jamais réellement surprendre, et le film ne prend aucun virage narratif risqué et préfère rester bien dans les clous. De son côté, Brad Pitt fait le job. Il est charismatique, il est crédible dans son rôle de pilote vétéran malin, stratège borderline qui revient sous une forme d'élégance désabusée. Mais soyons honnêtes, à aucun moment, même en n'y connaissant rien en Formule 1, tu crois qu'un type de son âge remettrait réellement les gants pour affronter Verstappen par exemple. Même lui le sait, il joue un fantasme, pas un rôle réellement réaliste. Damson Idris, quant à lui, s'en sort bien. Il incarne une génération de pilotes plus connectés, plus médiatiques aussi, parfois perdus entre ego, réseaux sociaux et pression. Le duo fonctionne, mais il reste écrit un peu à la truelle. Vieux contre jeune, instinct contre data, cœur contre raison, bref, du classique. Et les personnages secondaires là-dedans, eh bien, ils sont globalement oubliables. L'écriture ne prend jamais vraiment le temps de creuser leurs problématiques. On effleure des thèmes, on balance des lignes, puis on fonce vers la scène suivante en réalité. F1, c'est un film où personne ne parle vraiment, mais où tout le monde accélère, on pourrait dire. Encore une métaphore sur la Formule 1, désolé. Enfin, parlons rapidement d'une dernière problématique qui m'a dérangé. Et oui, parlons de la musique, car certains sont peut-être allés voir ce film parce que Hans Zimmer était au programme. Eh bien, malheureusement, si vous croyez que Hans Zimmer allait envoyer une partition mémorable façon Interstellar ou Dune, eh bien, c'est raté. Le compositeur allemand est largement éclipsé par une tonne de musique commerciale typique des films de bagnole. Faut attendre la dernière course pour entendre une envolée orchestrale digne de ce nom. Bref. Sinon, la playlist, elle est générique, avec une ambiance calibrée, zéro thème marquant, et c'est d'autant plus frustrant quand on attendait Zimmer au tournant, surtout dans un film sensoriel comme celui-là à mon sens. Mais non, là, il s'est planqué dans les stands, c'est bien dommage. Bref, j'ai pas mal parlé des problèmes de ce film, mais j'ai tout de même pris du plaisir en allant le voir, alors passons à mon avis définitif sur le film. Ce que moi je t'offre, c'est un volant en Formule 1. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es, sans conteste, le meilleur au monde. F1 n'est pas un grand film. Ce n'est pas Rush ou encore le Mans 66, encore moins un Top Gun sur 4 roues. Non, son scénario tient plutôt sur un ticket de stationnement, ses personnages sont des archétypes et sa mise en scène, bien que propre, ne décolle jamais vraiment au-delà de l'efficace. Mais malgré tout ça, eh bien, j'ai bien aimé le film, parce que le film offre un vrai trip sensoriel, une plongée impressionnante dans l'univers des Grands Prix et quelques sensations de cinéma qui nous emportent. Même pour un non-fan de Formule 1 comme je le suis, eh bien, le spectacle a fonctionné. Est-ce que c'est une pub géante? Eh bien, globalement, oui. Mais est-ce que ça empêche de kiffer l'expérience en salle? Pas forcément. Il faut juste venir pour ce qu'est ce film, c'est-à-dire un show, pas une introspection. Et si on accepte ce deal, eh bien, le film, globalement, fait le job. Mais perso, eh bien, j'aurais bien aimé que ça aille un peu plus loin, que le film ose un peu plus, qu'il dépasse le vernis et qu'il nous parle vraiment de ce sport dans ce qu'il a de plus beau, mais aussi de plus dérangeant. Ce sera peut-être pour une autre fois, mais clairement,
pas avec les portes de la F1 grandes ouvertes comme dans ce film. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Formule 1 ou F1 ? Est-ce que vous êtes monté dans le cockpit avec plaisir ou est-ce que vous avez lâché au contraire au premier virage ? Dites-moi tout en commentaire, sensation, frustration, coup de cœur, je lis tout et je vous réponds. Si cette critique vous a plu, pensez à liker, à partager, bien entendu à vous abonner aussi et pourquoi pas à activer tout ce que vous pouvez activer pour aider la chaîne. On se retrouve très vite pour parler de séries, de ciné et peut-être aussi d'autres films avec Brad Pitt par exemple, mais sans casque et sans Formule 1 cette fois-ci. Allez, à la prochaine les pilotes et surtout, gardez bien les yeux sur la route. Ciao!